Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, donc je suis super contente, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc me revoilà. Aujourd'hui je vais vous montrer en gros ce que j'ai acheté récemment. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette intro, on va passer directement aux essayages, c'est parti. Bon, déjà je vais commencer avec ce que je porte. Donc ça c'est un pull que j'ai eu sur le site The Source Unknown. J'ai eu des frais de douane pour info, c'est bon à savoir. J'ai beaucoup aimé la forme un petit peu asymétrique là comme ça. Par contre c'est vrai que c'est pas pratique parce que du coup on voit la moitié de la poitrine. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit crop top en dessous en maille. Ça laisse quand même un contraste de matière et ça reste joli je trouve. Ensuite ça c'est un pantalon en simili-cuir coupe flair. J'en cherchais un et je vous l'avais montré en story. C'est un mango, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme tout le reste. Ce que j'aime bien c'est justement cette forme qui change. D'habitude les pantalons en simili sont souvent hyper près du corps, donc voilà ça change. On est hyper à l'aise dedans donc ça c'est cool. Donc voilà pour ce premier petit look. Ensuite, comme vous avez pu le voir, je me suis fait un petit cadeau. Je me suis acheté une casquette Céline que je voulais depuis un petit moment. Donc c'est la version cuir et du coup elle est super jolie. Donc, voilà, je l'aime trop et je suis super contente de l'avoir achetée. Je regrette pas du tout. Le fait d'avoir une casquette dans cette matière, c'est pas mal parce que du coup ça level up un petit peu, je trouve, les looks. Ça apporte quelque chose en plus à la casquette, un petit côté habillé peut-être. Et du coup voilà, j'aime trop. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais la robe pull revient clairement pour cet hiver. C'est en quelque sorte une de mes obsessions du moment de trouver des jolies robes pull. Donc j'ai trouvé celle-ci chez Naked. Elle était en rupture, donc je pense qu'elle y est toujours. Mais en fait, j'ai vraiment insisté, je la voulais absolument. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, j'ai réactualisé la page jusqu'à temps qu'elle revienne en stock. Il a dû y avoir un retour. Et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez faire la même chose. Franchement, à chaque fois que je fais ça, ça marche quasiment à tous les coups. Donc ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment cette découpe là, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, c'est trop joli, ça reste quand même col montant donc enfin je sais pas, je la trouve vraiment canon cette robe. Au niveau de la matière c'est de la maille côtelée très large, je sais pas si vous arriverez à voir parce qu'avec le soleil, ouais voilà, on se rend peut-être un peu plus compte ici. Et pour les chaussures j'ai acheté celle-ci chez Pull & Bear, je vais vous mettre le lien. En fait j'aime beaucoup parce qu'elles sont sans lacets, du coup il y a un zip, c'est la tendance du moment. On en voit beaucoup cet hiver, elles existent aussi en beige mais elles sont en rupture, je pense que je vais me les prendre si j'arrive à les avoir. Elles sont vraiment très confortables avec la petite semelle plateforme qui va bien. Et voilà, elles sont trop belles. Deuxième robe pull que j'ai trouvée toujours sur Naked, celle-ci elle est en stock. C'est une robe pull, franchement elle est trop agréable à porter, elle tient chaud et ça pique pas. Je sais pas comment vous expliquer mais la matière est top. C'est peut-être une matière qui bouloche mais bon après on utilise la méthode de la tondeuse et ça devrait bien se passer. Donc là ce que j'aime bien c'est vraiment l'ouverture en carré et surtout le dos, c'est trop joli. Je pense que vous verrez mieux peut-être en photo, là j'ai un peu du mal. Ensuite je me suis pris ces bottes qui sont vraiment hyper confortables, donc elles sont plates mais dedans on se sent trop bien, on dirait vraiment des chaussons. Elles ont un grand élastique, ça apporte une petite touche sympa et du coup voilà, elles moulent quand même assez bien, enfin du fait de l'élastique. Du coup ça faisait un moment que j'avais pas acheté de bottes plates, j'en trouvais pas, donc là je suis plutôt contente. Ensuite, je voulais absolument vous montrer ce trench esprit croco. Bon, j'ai clairement une obsession en ce moment pour les pièces en imitation croco comme ça. Je ne saurais l'expliquer, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ce trench sur Nastigal. Alors ça faisait un moment que j'avais pas commandé sur ce site. Du coup, j'ai commandé d'autres pièces qui étaient bof. Mais celle-ci, c'est vraiment celle qui sort du lot. Du coup, j'ai tellement aimé que je l'ai recommandé en marron. Je vous le montrerai juste après. Faut attendre quelques jours avant qu'il se défroisse parce que quand on le reçoit, il est un peu froissé. Ensuite, là, je porte un pull que j'ai eu chez Naked toujours. Donc là j'ai mis le derrière devant. J'aime beaucoup l'ouverture comme ça, ça fait un peu comme la robe que je vous ai montré tout à l'heure. Normalement ça va dans le dos donc c'est joli aussi. Après j'ai pris ce pantalon blanc chez Mango. Je cherchais un pantalon écru un petit peu dans cette coupe là, donc la coupe est vraiment pas mal. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est fendu à l'arrière, donc ça apporte une petite touche que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le look. Je vous montre le trench avec un autre look parce que vraiment je l'aime trop, pour vous montrer que c'est vraiment une pièce un petit peu tout terrain qui va avec tous les styles. Là par exemple je l'ai mis avec un jean, ça va aussi bien avec des looks casual qu'avec des looks plus habillés. J'aime beaucoup les pièces versatiles comme ça, je l'aime trop. Et voilà le petit frère, donc le même trench version camel, il est
aussi canon. Enfin, franchement, j'arrive pas à dire lequel je préfère. Peut-être que le noir est plus facile à mettre, mais lui, c'est une pépite monumentale. Je l'adore. En dessous, je l'ai assorti avec une robe pull. Enfin, c'est pas vraiment une robe pull parce que je m'attendais à une robe pull. Bon, finalement, c'est un tissu en viscose et élastane. Elle est agréable à porter, elle moule pas trop. J'aime beaucoup la fente là, comme ça, devant. Je vais vous montrer sans le trench. Donc, c'est un col carré comme ça et je vous la montre en entier. C'est vraiment super joli. J'en profite pour vous montrer aussi ce manteau. Bon, il y a un peu de poils de Shiro. Vous m'excuserez, d'ailleurs, il y en a partout. Je découvre ce que c'est d'avoir un chat. C'est des poils partout. Enfin bref, surtout un chat blanc sur le noir, c'est terrible. Ce manteau, en fait, je l'ai eu chez Loavies ou Lovies. Je ne sais jamais comment prononcer le nom de cette marque. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manteau noir. En fait, j'en cherchais un et à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous êtes d'accord avec moi, plus la pièce est simple ou basique, plus c'est difficile à trouver. Je trouvais pas la coupe que je voulais vraiment quelque chose d'oversize. Clairement, cette coupe là est parfaite. À chaque fois, c'était soit trop cintré, trop près du corps, trop structuré. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est hyper dur de trouver le manteau noir et celui-ci est clairement un coup de cœur. Donc voilà, je vous le montre, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, il est vraiment déstructuré, ça que j'aime. Il est canon, porté, ceinturé, je vais vous montrer. Franchement, c'est trop beau avec ses épaules. Enfin, c'est vraiment les épaules là que j'adore. Pour moi, c'est le manteau noir parfait dont je rêvais et franchement, il est pas très cher. Donc c'est nickel. Niveau qualité, enfin pour moi il est top parce qu'il fait pas cheap. Donc je peux dire que ma quête du manteau noir parfait est terminée. Je peux me consacrer à une autre quête maintenant. J'ai aussi trouvé ce haut que je trouve canon pour les fêtes. Là on se rend pas bien compte, j'ai l'impression, mais en fait il brille de ouf. Il y a des mini strass partout. Ouais voilà, la matière c'est vraiment des mini strass de partout. Donc voilà, un petit top canon pour les fêtes, j'adore. Pour rester dans le thème des fêtes, je vous montre aussi cette jupe que je vous avais déjà montrée sur Insta. Donc c'est une jupe avec des strass, une ouverture ici en arc de cercle, ornée de strass, c'est trop joli. Une autre idée de pièce à mettre pour les fêtes. Autre manteau que j'adore, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, un manteau à carreaux. Il existe aussi dans les couleurs, enfin dans des tons plus chauds, mais c'est vrai que je le préférais comme ça en gris. C'est un Naked, je vous mettrai le lien en barre d'infos toujours, enfin comme pour le reste. Donc vraiment je trouve qu'il match bien avec un total look noir en dessous. Ça le fait encore plus ressortir les carreaux. En dessous je porte, oh là là, Shiro, j'ai des poils partout. Bon, on va faire comme si j'en avais pas. Donc en dessous j'ai un pantalon trop confortable. C'est aussi un Naked, il est fendu sur le côté. Franchement, il est trop bien. Je me suis dit que ce serait clairement un de mes pantalons pour voyager. Pantalon, on est bien dedans. On a l'impression d'être en legging, mais voilà, avec une coupe plus pas de def là pour le coup. En haut, je vais vous montrer. C'est un pull, du coup devant il paraît vraiment simple. C'est un petit pull crop top, col roulé basique. Et derrière, il a le dos tout ouvert. Du coup, je le trouve vraiment canon. Et je vous montre aussi la pochette du coup que j'avais mis avec. Bon, je l'ai pas remplie, mais c'est aussi une Naked, je vous mets le lien en barre d'infos. Une pochette Esprit Bottega Veneta, mais j'aimais beaucoup cette matière, je trouve que ça change. Ça ajoute un jeu de matière à la tenue, donc c'est parfait. Quand je vous parlais d'obsession croco, voilà, j'ai aussi pris un blazer. Là, je l'ai reçu avant-hier, du coup, il faut le temps qu'il se défroisse un petit peu. Après, il va se défroisser, ce sera beaucoup mieux. Même avec un total look noir, ça apporte vraiment un contraste de matière. Ça rend le look plus intéressant. Ça level up l'ensemble. Voilà pour mon obsession croco. Et je voulais vous montrer un truc parce que je me suis acheté des accessoires pour mettre sur mes blazers en simili-cuir. Donc avec celui-ci, c'est pas mal. En fait, tout est parti d'une veste que j'ai achetée sur Nastigal, que j'adorais dans l'idée, sauf que dans le concret en fait il s'est avéré qu'elle faisait assez cheap, donc je l'ai renvoyée. J'aime beaucoup l'idée d'avoir ce col en fausse fourrure sur un blazer en simili. J'aimais tellement l'idée que j'ai essayé de trouver une alternative et j'ai trouvé ça sur une espèce de char mais qui remplace bien un col posé sur le blazer comme ça. Je trouve ça pas mal. J'ai été jusqu'au bout, jusqu'à m'acheter des manchettes en fausse fourrure aussi à mettre du coup sur tout et n'importe quoi. Ça existe dans toutes les couleurs, franchement c'est une découverte. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose aux vestes, même au manteau. Et comme c'est un truc qu'on peut enlever, en fait si on n'a pas envie de le mettre, on le met pas tout simplement. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal comme idée. Donc je voulais vous en parler.
Pour vous montrer un petit peu les manchettes, donc en fait ça se présente comme ça. En fait c'est une tige qui se replie sur elle-même quand on l'active. Je termine avec un look sporty. Alors je voulais vous montrer ce manteau, je vous l'avais déjà montré en story aussi. C'est un Claudie Pierlot mais franchement il est vraiment trop beau, il est hyper bien coupé. Enfin bref, 20 sur 20 pour ce manteau. Ensuite en dessous je porte un sweat que j'ai eu chez Lovies. Donc le pantalon je l'ai surtaillé, il a une surpiqûre ici que je trouve très sympa. Je l'ai surtaillé en M. Parce que sur le mannequin il était vraiment très près du corps, elle le portait limite comme un legging. Je voulais pas que ça donne le même effet donc j'ai pris la taille au-dessus. Donc ça fait un petit look pas prise de tête du tout, mais j'aime bien ce genre de look aussi. Pour vous montrer le sweat, il mérite un petit coup de défroisseur, là j'ai pas eu le temps de le faire. J'aime bien le fait qu'il y ait les manches ballons comme ça, enfin ça fait plus féminin je trouve, je sais pas. Il est quand même assez court, j'aime bien, ça augmente le volume, ça fait vraiment une pièce avec un beau volume. Je trouve que ça change tout dans un look, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas hyper confort, bon après c'est un jogging, c'est normal, mais voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Je vous rappelle que tous les liens de ce que vous avez vu dans cette vidéo sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler. À côté du titre, il y a une petite flèche. Tout se trouve ici. Sinon, il y a aussi sur mon blog. Que vous dire de plus? Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est June65. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi si vous aimez la mode, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. À plus.